Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où on fera un petit tour d'actu du moment. Je vais essayer de l'étayer un petit peu plus que d'habitude où je parle essentiellement de l'évolution de la chaîne. Donc on va d'abord faire une première partie sur l'évolution de la chaîne, puis ensuite une deuxième partie sur des petits liens que j'ai trouvé sympathiques et que bah voilà, je me suis dit c'est l'occasion d'en partager. Alors c'est une sorte de veille ou pas vraiment de veille. Enfin, le but c'est simplement de partager. Il y a des choses que j'ai encore en tête, il y a des choses que j'ai pas forcément encore conservées en tête, que j'ai vu comme ça et je me suis noté dans un coin. Alors première chose, donc voilà, on est 9680 maintenant abonnés. Donc, vous voyez, chaque semaine ça augmente assez fortement en ce moment, donc c'est cool. Vous avez été assez nombreux, et notamment lors du live, à cliquer sur le rejoindre ici, donc ça c'est assez sympa pour moi. Enfin, c'est une manière de me récompenser et de montrer que ce que je produis finalement a de la valeur. Bon, j'en doute pas trop, mais en tout cas, voilà quoi, ça donne ça veut dire voilà, il y a des gens qui sont prêts à contribuer sur ce projet et c'est très sympathique. Donc si vous voulez le faire, bah, vous pouvez le faire. Le ticket d'entrée c'est 99 centimes, c'est pas énorme. Voilà donc pour cette partie là. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc 9680, 536 000 vues. Pas grand chose de nouveau, si ce n'est que bah, dans les vidéos, j'ai continué à faire pas mal de vidéos sur Kubernetes, notamment donc K3S. Là, on commence les diffusions sur K3S. Ensuite, on verra du Helm également. Quelques vidéos encore en pointillé sur Docker, des petits. Je sais pas si on peut considérer ça comme des astuces, mais en tout cas des choses où on passe à côté parfois quand on fait du Docker. Voilà, ça existe, mais c'est méconnu, ou en tout cas on peut passer à côté si on ne lit pas la doc notamment. Aussi pas mal de vidéos du coup à venir, là j'en suis au tournage de la 28e vidéo sur Prometheus Grafana. Et puis bah, dans le même, voilà, je vous ai laissé les liens. Mon sujet du moment sur Prometheus Grafana, c'est ça, c'est voilà, si je remonte un peu, hop, Victoria Matrix, le logo je le trouve assez sympa, qui est bah, du long storage pour Prometheus. Et pas que, et c'est un outil super. Quoi, c'est ce qui se fait de mieux en matière de conservation de métriques sur des longues durées, tout en conservant de la performance et tout en consommant le minimum de ressources possible. Donc c'est quelque chose d'assez assez sympa. Je remercie au passage Slim qui m'a fait parvenir un lien qui d'ailleurs, tiens, il faudra que je vous en parle, mais qui montre bien, qui met très largement en évidence Victoria Matrix par rapport à d'autres systèmes qui sont déjà assez réputés, comme les InfluxDB ou autres, en matière de gestion de métriques et de volumétrie utilisée, notamment et de consommation de ressources. Voilà, donc quelque chose très sympathique, Victoria Matrix, en plus très performant, notamment quand on veut faire du stockage donc longue durée et du coup sur plutôt des disques durs, ce genre de choses là. Donc voilà, quelque chose de bien sympa. Donc j'aurai l'occasion, je pense, de faire un ou plusieurs tutos dessus. Après, on verra quoi. Si je pense que quoi, y a des choses à faire dessus. Est-ce que c'est une playlist dédiée? Est-ce que c'est dans la continuité de Prometheus? Je le mettrai plutôt dans la continuité. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est à comparer avec Thanos. Donc là, il y a un article, un très très bon article de comparaison entre les deux. Ce qui est intéressant parce qu'en fait, c'est la personne donc qui l'a écrite, c'est la personne qui élabore Victoria Matrix qui en est à l'origine, et en fait il fait une très très bonne comparaison avec Thanos, une comparaison assez neutre et qui met bien en avant son produit, mais de manière technique, et pas comme on peut des fois le voir sur bah, je crache sur le voisin.bar. Donc voilà pour cette partie-là. Je vais fermer un petit peu. Non, ça je vais. Ouais, si, je vais les fermer. Donc, autre élément. Ouais, j'aurais peut-être pas dû fermer. C'est pas grave. Donc, du coup, je vous disais qu'on va partager des liens d'actualité. Donc, premier lien que j'ai trouvé et que je trouve sympa, c'est ELK pour le Covid. Alors, bah, c'est pas l'aspect Covid qui m'intéressait le plus, hein, malheureusement, peut-être, mais moi, ce qui m'intéressait, c'est surtout de voir ce qu'on peut voir avec du ELK en termes de rendu, etc. Et vous voyez qu'on a des choses très très sympathiques, donc je trouve assez cool. Donc, je vous dis les liens dans la description. Vous avez le lien vers l'actu du jour, donc toujours avec un dépôt, etc. Mais vous avez le lien. Donc voilà, les tristes chiffres, hein, entre guillemets. Moi, c'était pas pour les chiffres que je vous le partage, mais plus pour cette mise en forme de LK, plutôt réussie via la société Logs.io, qui est assez réputée, assez connue. Deuxième article assez sympa, lui,
Donc il porte sur autre chose, il porte sur, donc là c'est Code for Lib, qui tient un journal et qui a un très très bon article bien détaillé avec des bons schémas, comme vous le voyez, d'une infrastructure utilisant du search. Donc ça c'est extrêmement intéressant, c'est assez en plus courant voilà, dans le domaine du e-commerce, du web, etc. Donc je trouve ça assez sympathique. Donc il est très sympa, en plus il y a des arbres de décision, il y a plein de choses sur comment on utilise quelle chose, etc. Je crois qu'il y a aussi tout ce qui est... je vais pas retrouver... ouais, hop. Bon, de toute façon vous pourrez le regarder. Donc ce schéma là qui est assez sympa, qui explique donc la réplication, le sharding de ELK, justement ça tombe bien, ELK, je vais tourner sûrement les premières vidéos très très bientôt, donc qui seront accessibles aux membres en priorité. Donc la règle, hein, je le rappelle, c'est que les membres, eux, ont accès aux vidéos sans délai, alors que les abonnés et les autres visiteurs y ont accès au fur et à mesure de la programmation. Donc voilà, donc un très très bon article celui-ci. Ensuite, alors le DevOps dans les services financiers, ça on peut en parler, en reparler, etc. Mais voilà, c'est bon, là, une percée du DevOps, un article qui explique la percée du DevOps pardon, dans le monde des services financiers. Et il y a 70% des répondants qui indiquent que, voilà, vouloir s'orienter vers les pratiques du projet à base de DevOps. Voilà, donc bien sûr le DevOps continue sa percée, même dans les milieux les plus, on va dire, les plus rigides. Donc ça c'est assez sympa. Alors, le cloud aussi, un article sur le point. On aime ou on n'aime pas le cloud. Moi je suis pas là pour débattre, en tout cas c'est pas le lieu, c'est pas le moment quoi. Là c'est un point sur l'état au premier trimestre des résultats financiers. Après voilà, c'est toujours des résultats financiers mais qui donnent un peu les tendances et qui indique que Google fait plutôt une bonne percée au niveau des chiffres. Donc je pense que effectivement Google est en train de monter en puissance au niveau du cloud, ça c'est clair, que leurs services sont très performants. Après voilà, bon, Amazon, on va le voir, je crois que j'ai d'autres articles sur Amazon, voilà celui-ci par exemple, qui continue de faire des services qu'on n'aurait pas imaginé quasiment. Là en gros Amazon, alors je sais pas, c'est peut-être un vieil article, hein, non 12 mai, donc il parle d'un outil qui s'appelle Kendra. Donc l'idée c'est de mettre à disposition un service d'analyse de documentation interne. Donc en gros vous stockez vos documentations dans le cloud, vos documentations, vos FAQ et autres dans le cloud, et AWS met à disposition un service qui comprend de l'IA et qui va aller parser toutes ces informations, toutes ces documentations, et être capable d'avoir l'intelligence de les faire comment je vais pas retrouver le terme, enfin bon, les confronter les unes aux autres, les analyser, les diagnostiquer et donner du rendu pour faire des aides à la décision, à l'organisation, etc. Donc très très puissant, en plus avec des blocs thématiques, c'est-à-dire que vous allez utiliser Kendra spécifiquement pour le médical par exemple, même sur des aspects techniques en fait, donc il y a des spécifications techniques, je crois que là il précise, donc il y a plusieurs domaines qui sont déjà couverts, voilà. Donc bien sûr l'informatique, la santé, l'assurance, l'énergie, l'industrie, les services financiers, le droit, les médias, les divertissements, les voyages, le tourisme, les ressources humaines, les médias, les télécommunications, l'exploitation minière, l'alimentation et l'automobile. Donc vous voyez, rien que ça. Donc je pense que c'est un très très gros service qui risque de tuer à mon avis pas forcément les intranets d'entreprise, mais les outils internes d'entreprise qui souvent en plus ont du mal à vivre, ou en tout cas vivre de manière cyclique, alors que s'il y a un investissement dans le cloud, je pense que les sociétés auront tout intérêt à ce que l'investissement soit rentable, donc du coup feront en sorte que du point de vue décisionnaire on impose l'utilisation de ces outils. Après, moi j'en suis pas fan non plus, hein. C'est clair que c'est encore quelque chose d'autre qui va rentrer dans le cloud et qui potentiellement peut sortir un petit peu de ce qu'on a connu par le passé. Moi après je suis pas attaché au passé non plus, hein. Donc voilà, ce qui est intéressant c'est de voir un petit peu ces évolutions. Moi c'est ça qui m'intéresse, de voir cette capacité d'AWS à phagocyter tout ce qui existe quoi, en fait.
et à chaque fois de nous surprendre avec des services auxquels soit on n'aurait pas pensé. Enfin, ouais, voilà, impressionnant. Lidl, ah ça suit. Cet article-là m'a fait un peu sourire. Donc on parle d'AWS, hein, vous avez vu tout de suite de ce qu'on vient de parler. Voilà, donc là on va rebondir sur un autre article. Je sais pas comment on peut écrire un article comme ça, malheureusement, je sais pas, c'est pas évident. La société mère de Lidl prépare un concurrent d'AWS. Alors, comment c'est possible de mettre un titre comme ça, quoi? C'est quoi, je sais pas. AWS existe depuis 2003, a sorti son premier service en 2006, quelque chose comme ça. Donc, ouais, c'est plus de 15 ans de retard déjà pour Lidl. Après, je pense que Lidl, en plus, avec ses besoins, ont des fortes capacités en développement interne. Ça, j'en suis pratiquement certain. Mais de là à concurrencer AWS alors que Google et Microsoft n'arrivent pas à le faire, le titre, à part attirer les gens, je sais pas quoi, même attirer les gens quoi, je sais pas qui peut croire en un titre pareil quoi, concurrencer AWS. Alors certes, peut-être concurrencer AWS sur quelque chose de très très précis, mais encore, vous voyez, on vient de revoir un nouveau service qui sort et qui est juste démentiel. Voilà, on peut pas parler de ça quoi. Ou c'est quoi, Lidl fait peut-être ça aussi pour faire du buzz aussi en même temps. Enfin bon, voilà, comme ouais, ça me paraît quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je comprends pas qu'on puisse titrer les choses comme ça et en parler de cette manière-là. Même le contenu de l'article ne revient pas sur le titre et reste assez ferme, droit dans ses bottes. Voilà. Autre lien très sympathique. ZDNet qui nous sort les principaux fournisseurs de cloud, et là c'est bien parce que ça nous permet de sortir des fameux GAFAM et de voir qu'il y en a d'autres bien sûr à côté, donc les GCP, les Alibaba Cloud, bon, là c'est encore du gros truc, IBM, VMware, HP aussi qui a des solutions, Oracle. Ouais, Adobe, pas toujours des sociétés qu'on adore. Moi, je rajouterais en France OVH Cloud, voilà, Scaleway et bien d'autres. Donc, surtout, ne pas rester cantonné à tout ça. À un moment, quoi, faudra que je fasse une vidéo, mais je pense que ce qui est important, c'est surtout de savoir ce dont on a besoin. Et ne pas aller forcément vers ces outils-là parce qu'on n'en a pas forcément besoin. Et donc le besoin, il peut être d'un point de vue hébergement, on va dire franco-français, c'est-à-dire que certaines personnes ont des données et ne souhaitent pas les voir diffusées ailleurs, et dans ce cas-là, bien sûr, il faut les stocker en France. Est-ce que c'est vrai, pas vrai? Enfin voilà, ça c'est à débattre sur le fond. Après, ça peut être du besoin en termes de services. Est-ce que réellement vous avez besoin de tous les services, quoi, tout ce que, quoi, les éléments dont vous met à disposition dans un service AWS, que réellement vous avez besoin d'un tel niveau. Voilà, c'est ce genre de questions qu'il faut se poser par rapport aux enjeux. Est-ce que vous êtes capable de scaler up, down, ce genre de choses? Voilà. Il y a beaucoup de réponses positives, hein, ça n'empêche pas, mais il faut toujours se poser les bonnes questions. Alors, autre article, ouais, si c'est un article qui est assez sympa. Alors lui, je vais pas rentrer dedans et vous donner quoi. Si je peux vous donner mon avis, je l'ai pas épluché assez, je l'ai juste principalement mis de côté, survolé et mis de côté. C'est souvent la manière de faire. Donc là, c'est sur Kubernetes, donc ça tombe bien, c'est le sujet du moment. C'est les PSP, donc les Pod Security Policy. Donc on connaît les Network Policy. D'ailleurs, j'ai pas fait de vidéo dessus, mais ça serait intéressant d'en faire. C'est ce qui permet de gérer le network interne de Kubernetes et d'autoriser, comme au sein d'un réseau classique, les accès de tel pod à tel pod, etc. Les Pod Security Policy, ça reprend un petit peu le même principe, sauf que là on est plus au niveau du système, du pod lui-même, ce qu'on lui autorise ou non à faire. Donc vous voyez qu'on a des Required Drop Capabilities ici, et donc une liste de choses qu'on peut faire, ne pas faire, principalement. Donc voilà, donc c'est assez sympathique, un article qui est très fourni sur une thématique assez précise, donc moi j'ai trouvé ça sympa avec des exemples en plus, donc très 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 cool je pense. D'ailleurs il y aura peut-être une vidéo à un moment donné dessus. Qu'est-ce que j'ai d'autre après? Hop, ici, ouais. Oui, ça, très sympathique.
à creuser comme piste. Alors on entend beaucoup parler du GitOps. Le GitOps, pour simplifier à l'extrême ce que ça représente, c'est qu'en gros, plutôt que d'avoir un espèce d'orchestrateur qui pousse à la demande des déploiements dans Kubernetes, dans le cluster Kube, là c'est plutôt quelque chose style mode agent, quoi, en fait, qui va écouter, qui va checker un dépôt, et qui va voir que si ce dépôt évolue, hop, il ramène ce dépôt et il rejoue son déploiement de manière à faire en sorte que la mise à jour soit appliquée. Donc là, voilà, c'est un peu le principe de base du GitOps. Vous me dites si je dis des bêtises, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le résume au maximum. Après, en plus, il y a plein d'outils qu'on peut faire pour utiliser GitOps de manière différente un petit peu. Là, l'idée, c'est d'utiliser Ansible pour faire du GitOps. Alors quand je l'ai regardé, je l'avais trouvé sympa. C'est qu'en fait, du coup, je crois que c'est Ansible qui va trigger le dépôt. Et on va déclencher Ansible qui va trigger le dépôt. L'outil GitOps va trigger le dépôt et il lance ensuite Ansible. Enfin, sur le principe, j'ai trouvé ça assez sympa d'en revenir avec du Ansible. Donc à revérifier. Mais je trouvais ça assez sympa. En plus, j'aime pas mal Ansible. Donc voilà, c'est un article de chez Red Hat, mais ça n'empêche pas que Ansible, c'est Red Hat de toute façon qui est derrière. Ensuite, autre article, Medium, cette fois-ci. Alors, qu'est-ce que c'est? La notion de circuit breaker et d'autoscaling. Alors, celui-ci, j'ai pas eu le temps de le lire vraiment. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est aspect de circuit breaker, c'est-à-dire la capacité à éviter l'effet boule de neige en cascade dans une infrastructure, pour pas perdre toute l'infra si on a des services ou des microservices qui tombent, éviter que ça remonte en chaîne et que ça fasse tomber une grosse partie de l'infra. Donc le circuit breaker, lui, c'est ça. Et en plus, avec le circuit breaker, généralement, on couple l'aspect de fournir un service dégradé. C'est-à-dire que même si je perds un service, ça ne dégrade pas le reste de l'infra. Par contre, ça va fournir un service dégradé. Donc il y a un plan B pour ce microservice-là qui a été prévu, par exemple de servir un cache. Et du coup, on fournit toujours de l'information. Ce microservice-là ne répond plus. Il passe en plan B, il fournit de l'information qui est de l'information qui n'est plus dynamique, mais sous forme de cache. Donc après, attention, les incidences que ça peut avoir au niveau métier, etc. Mais du coup, ça rend le service au niveau du client, celui qui demande l'information. Et du coup, ça évite d'avoir une expérience client dégradée. Donc c'est souvent des choses assez importantes. Il y avait une vidéo, il faut que je vous la retrouve, une vidéo super sympa d'une personne, mais ça remonte à 2017 déjà, des pages jaunes qui expliquent le circuit breaker avec Consul, HAProxy et Varnish, je crois, comme système de cache. Et la personne explique ça, mais juste magnifiquement bien. Et donc il faut que faudra que je vous la retrouve. Ça fera l'objet d'un lien à vous partager en plus. Ensuite, dernière chose, Consul template. Et alors là, c'est un truc qui me trotte depuis un moment. Donc il y a le concept du GitOps qui existe. Consul template, finalement, fait un peu ce que fait GitOps. En tout cas, c'est le principe d'agent qui va écouter quelque chose, qui va checker quelque chose, et si quelque chose se passe, on applique la modification. Et finalement, là, quand j'ai lu cet article-là, je me suis dit, mais en fait, Consul template mis dans Kubernetes, effectivement, c'est pas plus bête que ça, c'est qu'il va être capable de checker s'il y a eu des modifs quelque part, un dépôt, une configuration qui a été modifiée, et si les configurations sont stockées dans Consul template est d'autant plus capable de le faire. Donc mettons, je sais pas, des manifestes de Kubernetes stockés en clé valeur dans Consul template le check en permanence. Si on fait évoluer cet élément-là, Consul template fera la modification. Donc il fera la modification dans le cluster Kube et la boucle est bouclée, je dirais. Donc c'est assez sympathique. Là, il parle de Vault, mais finalement, Vault ou pas, d'une manière plus générale, Consul template est très très bien fait. Donc je pense que HashiCorp, à mon avis, le jour où ils vont s'occuper de cette problématique de déploiement dans Kubernetes, parce qu'ils n'en sont pas encore vraiment complètement occupés, ils ont déjà l'outil pour répondre à ces problématiques-là. Donc voilà, l'article m'a fait penser à ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Sûrement que des gens, j'y pense, mais sûrement d'autres personnes l'ont déjà fait et c'est sûrement déjà en production quelque part. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour là. Ouais, on a fait le tour de tous ces petits liens. Donc vous les trouverez dans la description de la vidéo. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi, quand même? Dernière chose.
la vidéo qui a cartonné, enfin c'est pas plus qu'une vidéo, hop, bon vous la trouverez sur la chaîne de toute façon, c'est celle-ci, le premier live de la chaîne. Là j'ai été surpris à un point, et agréablement bien sûr, à un point vous l'imaginez pas. En fait on a commencé, alors je sais pas, on devait être dans les 74 en ligne en même temps, ce qui est déjà, moi je m'attendais pas à ça, je m'attendais à une petite trentaine de personnes au pic. Et puis je crois que, alors on m'a dit que c'est monté jusqu'à plus de 90 en ligne en même temps, donc c'est déjà plutôt pas mal. Et le live a duré 3h46, 28 secondes plus exactement, et quand j'ai coupé, on était encore 52 ou 51 en ligne. Donc au bout de 3 heures et quelques, c'était juste démentiel, quoi. Donc voilà, vous êtes vraiment géniaux, quoi. Vous me faites confiance à un point, donc c'est cool. Bon voilà, je fais un peu de travail aussi en même temps pour, on va dire, mais c'est juste génial ça. Donc effectivement le live on en fera, donc l'idée c'est de faire un live tous les mois, quoi. J'ai pas envie de vous polluer non plus, en plus il faut avoir des choses à dire, il faut avoir des choses à partager. Alors vu le chat, moi j'avais préparé des choses à côté, mais vu le chat, comment il a très très bien fonctionné quand on a fait le live, voilà, je peux même ne pas préparer, je pense on aura toujours des sujets à discuter ensemble. J'en préparerai toujours parce que voilà, l'idée c'est de pouvoir discuter un peu de choses techniques, de les cadrer un petit peu, que ça parte pas non plus dans tous les sens. Bon, là ça a parti un petit peu dans tous les sens, mais c'était fort agréable parce que du coup ça permet de discuter, de partager un petit peu, que vous me connaissiez un petit peu plus peut-être. Voilà, donc très sympathique. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ces actus, ces petits liens que je vous partage, vous en redemandez encore ou pas finalement, et puis peut-être faire une vidéo plus courte et ne pas en parler, comme vous le souhaitez. Moi, ça me demande pas forcément énormément de temps, parce que c'est des articles que je vois au quotidien, donc il suffit simplement de faire copier-coller et de les mettre à côté. Et de les pousser vers le dépôt, et puis c'est réglé. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. Ceux qui le souhaitent, cliquez sur rejoindre, vous me ferez plaisir. Voilà, je vous l'ai dit, 99 centimes, c'est pas non plus impossible, et ça permet d'avoir accès aux vidéos avant l'heure. Et là, je vous dirais, avec le confinement, je peux faire des vidéos le midi, le soir, donc ça, j'en fais plutôt pas mal. Et voilà, donc si vous voulez les avoir avant l'heure, ça peut être un moyen de les avoir avant l'heure. Voilà, donc n'hésitez pas à parler de la chaîne, comme vous le faites toujours habituellement. Vous êtes toujours nombreux à le faire. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.